Monseigneur, nous venons de terminer la cérémonie d'accueil qui vous a été réservée par le diocèse de Yamoussoukro. Nous avons reçu avec joie l'annonce de votre nomination le lendemain de la célébration de la Nativité du Seigneur. Aujourd'hui, lundi 9 janvier 2023, jour de la fête du baptême du Seigneur, vous rencontrez pour la première fois depuis votre récente nomination le presbytérium de Yamoussoukro, les religieux, les religieuses et les laïcs. Pourquoi le choix de la date du baptême du Seigneur pour cette première rencontre? Y a-t-il un sens particulier ou serait-ce un concours de l'arrangement divin? L'annonce juste après la naissance du Christ et la rencontre au jour du baptême du Seigneur. Je l'ai dit que tout concourt au bien de celui qui croit en Dieu. Donc je veux dire que ce n'est ni arrangement divin, ni un choix personnel, mais un concours de circonstances. Et dans les concours de circonstances, nous pouvons toujours lire la présence de Dieu, la main de Dieu. Vous savez que après la naissance du Christ, les grandes fêtes qui ont suivi avec les saints innocents, d'abord Saint-Étienne, les saints innocents, la Sainte Famille et l'épiphanie que nous avons célébrée ici hier, eh bien, toute cette semaine, c'est le Christ qui continue de se manifester, Et cette nouvelle de ma nomination a été donnée quelques jours après la naissance du Christ. J'ai voulu aussi me présenter au peuple, à l'église famille de Yamoussoukro, qui a bien voulu m'accueillir en ce jour du baptême du Seigneur, où Dieu, l'Esprit Saint et Jean-Baptiste nous manifestent, nous présentent Jésus comme le Fils de Dieu, comme le Messie envoyé pour sauver, pour la bonne nouvelle. Donc, comme concours de circonstances, je viens ce jour où Jésus, à travers son baptême, nous est révélé comme Fils de Dieu, comme le Messie, pour me présenter au peuple, à l'église famille de Yamoussoukro, non pas comme Messie, mais plutôt comme le nouvel évêque qui a accepté la mission à lui confier par Dieu à travers l'Église. Vous disiez dans l'interview que Radio Maria vous a accordé 2 jours après votre nomination, c'est-à-dire le 30 décembre 2022, que vous n'avez pas l'impression d'avoir été choisi à un autre bout de la Côte d'Ivoire, mais dans l'église famille de Dieu qui est en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, vous rencontrez pour la première fois vos diocésains en cette portion de l'église famille de Dieu qui est à Yamoussoukro. Quels sont vos sentiments après cette cérémonie d'accueil qui a eu une connotation liturgique symbolisée par le baiser de la croix ainsi que la bénédiction donnée au peuple avec celle-ci, puis une connotation de la culture locale symbolisée par l'eau et la boisson donnée avant de vous demander les nouvelles? Merci pour cette question. Je pense que, comme je l'ai dit au début, tout concourt au bien de celui qui croit en Dieu. Dans le témoignage que donne le Père, le Fils et Jean-Baptiste concernant Jésus, ce qui nous est révélé, c'est l'identité de Jésus. Et la belle cérémonie d'accueil que nous avons reçue révèle l'identité du peuple de Dieu qui est à Yamoussoukro, un peuple accueillant, un peuple prêt à travailler avec moi. Et avec ce peuple, moi aussi, je suis prêt à travailler. Et donc, c'est des sentiments de gratitude qui m'animent, de reconnaissance profonde, pour dire que je suis envoyé en service. La mission est d'abord un service de présence de l'Église, service d'annonce de la parole de Dieu. Vous savez que l'évangélisation a aussi une dimension sociale. Et donc, je veux voir en toute cette coloration que nous avons eue durant cet accueil, une invitation à aussi connaître la culture,
aimer cette culture. Et puis au besoin, je dirais pas évangéliser la culture. C'est vrai, il faut évangéliser la culture dans ces parties qui ne sont pas toujours bonnes, mais inviter cette culture aussi à accueillir la parole de Dieu pour eh bien, une mutation profonde là où c'est nécessaire et pour continuer de l'avant là où le Christ nous avait déjà précédé dans ça. La date de l'ordination épiscopale a été donnée le 18 février 2023. Est-ce que nous pourrions avoir le privilège d'avoir déjà votre devise épiscopale? Merci. L'expression la date a été donnée ne me convient pas tellement. Moi, j'ai fait une suggestion de date, comme je l'avais dit d'ailleurs dans l'interview passée, parce que je ne voudrais pas décider de ma date. C'est ensemble avec l'Église Famille de Dieu, en voyant leur capacité organisationnelle. Et donc, j'ai suggéré une date à l'administrateur apostolique. Apparemment, vous avez eu une réunion entre curés et vous vous êtes accordés. Et donc, c'est ensemble que nous avons décidé de cette date et l'avons décidé ainsi pour ne pas entrer dans le carême avec le programme déjà assez chargé des évêques des paroisses. Et puisqu'il y a des évêques qui certainement, je l'espère, viendront de l'extérieur, il fallait tenir compte de tous ces paramètres. Donc c'est ensemble que nous avons décidé la date. Deuxièmement, ma devise, vous la trouvez dans 2 Corinthiens 12, 9, qui dit ceci: ma grâce te suffit, car la puissance se déploie dans la faiblesse. Je ne pense pas que j'ai des atouts personnels pour conduire ce troupeau qui est à Yamoussoukro, dans le diocèse, j'entends. Et quand j'ai eu l'annonce, moi aussi, comme Jérémie, je tremblais de tout mon corps. Mais lorsque le chargé d'affaires à l'annonciature m'a dit: mon père, restez calme, si vous avez besoin de prier, la chapelle est là. Quand je suis retourné à la chapelle, eh bien, je n'ai pas pu prier. Tout ce qui me venait en tête, c'était ma devise d'ordination sacerdotale. Voilà pourquoi j'ai voulu reconduire cette devise. Ma grâce te suffit, car la puissance se déploie dans la faiblesse. Voilà ma devise. Monseigneur, depuis votre nomination, avez-vous déjà rencontré le pape François? Non, le pape François se trouve en Italie. Je ne suis pas encore parti en Italie et donc je n'ai pas encore rencontré le pape François, peut-être dans les jours à venir, mais j'ai eu à plusieurs occasions la grâce de rencontrer le pape François dans le cadre de mes fonctions de secrétaire général de la conférence épiscopale, des conférences épiscopales réunies de l'Afrique de l'Ouest. Donc, j'ai rencontré le pape François, mais pas depuis l'annonce de ma nomination. Merci bien, Monseigneur. Nous sommes au thème de notre entretien. Est-ce que vous avez un mot à adresser à ce peuple de Dieu qui, d'ici peu, vous verra souvent? Mais c'est des mots de remerciement. D'abord, d'avoir accepté mon humble personne. Des mots de remerciement pour l'accueil qui a été réservé à ma délégation et à moi-même. Des mots de remerciement vers tous les prêtres, tous les agents pastoraux, les fidèles laïcs du Christ. Je me sens à Yamoussoukro chez moi. Je voudrais leur dire que je compte sur eux, que nous puissions travailler en frères, en sœurs, dans l'église Famille de Dieu qui est ici, et surtout dans cette optique du synode sur la synodalité, marcher ensemble. Et donc, en leur disant merci, je les invite, je nous invite tous
à conjuguer nos efforts pour poursuivre la construction du royaume de Dieu dans cette portion de l'Église qui est en Côte d'Ivoire. Merci. Merci, Monseigneur.